Mais c'est vrai. Réponse, on s'en fout. C'est pas vrai, parce que c'est pas le désir de Dieu. La vraie vérité, c'est le désir de Dieu. Et Dieu, il veut la paix, il veut l'entente, il veut l'amour. Mais il faut leur dire, c'est une mission de la Torah, il faut un péché. Dieu dit non, tu te la fermes. Oui, Dieu aime la vérité, mais il aime aussi la paix, il aime aussi le respect, il a des critères. Les lois du savoir-vivre, c'est pas toi qui les fixes après ce que tu crois, c'est Dieu qui les fixe. Alors, ce shiur dédié pour un Mazal Tov à Shirel Daniel Zitomirski et Raphaël Arié Ben-Chitrit pour leur mariage civil Bezrat Hashem. Bon, une belle dédicace. Alors, la question de Israël. On est dans le monde de la vérité, enfin on veut que les choses soient vraies. On est dans le monde du mensonge. L'âme Israël a reçu une Torah de vérité et doit se comporter d'après les critères de la vérité. Voilà. Mais on voit par exemple que on peut mentir et on doit mentir et ça fait partie de la vérité par rapport au shalom, c'est-à-dire pour une situation. Et quelque part, c'est pas vrai. Donc en fait, on n'est pas authentique dans la chose. Ou alors, est-ce que c'est être authentique alors que ça paraît être du mensonge, vu que je suis en train de mentir? Ok. Ça paraît... Donc, c'est une question simple. Il y a une confusion que les gens font. Effectivement, la Torah, elle adore la vérité. C'est écrit que le Emet, la vérité, c'est la signature de Dieu, le tampon de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Quand Dieu est-ce qu'il donne sa signature, son tampon, je ne sais pas. Mais je pense que la vérité, c'est le seul moyen que nous avons d'arriver à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par la vérité, alors il sera intéressé par quoi? Par les profits. Animaux, je dirais, d'accord? Ou moins animaux, mais en tout cas le profit. Mais les êtres humains, et plus particulièrement les juifs, ils ont de façon naturelle une sensibilité à la vérité. Ça provient de la Neshama. C'est une partie d'âme qui est en nous, qui est divine, et qui peut nous faire chercher le sens de la vie. Abraham Avinu, il était jeune, il a dit, qui a créé ce monde? C'est une question super que chaque être humain se pose un jour, doit se la poser. Je vis dans un monde qui est quand même assez relativement parfait du point de vue, on va dire, au moins des systèmes écologiques, la nature, etc. Ça fonctionne bien. À quoi ça sert? Si quelqu'un, on lui offre, d'accord, un ordinateur, on lui dit, écoute, voilà, cet ordinateur, une équipe de 100 informaticiens pendant 10 ans, on travaille pour faire c'est un ordinateur grand comme 3 salles, d'accord? Et lui, il l'utilise maintenant pour mettre son agenda, d'accord? Alors, il n'y a pas de plus grand raté que ça. T'as ici un monde qui est extraordinairement grand, extraordinairement performant, extraordinairement parfait, et tu l'utilises pour t'amuser comme un chien, d'accord? En mieux, on va dire, d'accord? Mais ça va à peu près à la même chose. La chose qui nous permet de quitter cette condition d'erreur, c'est une partie en nous qu'on appelle un chaman qui a soif de vérité, de sens. Et celui qui a ça, il arrivera à trouver Dieu. Même s'il est non-juif, s'il vient de Perpète-les-Oins, d'accord? Comme on est tous les convertis, tous les gens, les plus grands du peuple juif étaient des convertis. Ils avaient une âme très grande qui les a poussés à tout quitter. Et des fois, la famille, je connais quelqu'un qui s'est converti, d'accord, la famille a voulu le tuer. Depuis, il n'est plus en contact, d'accord, c'est plus qu'un contact, d'accord, mais c'est le prix de la vérité. Je connais des gens qui ont divorcé pour ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire. Ils m'ont demandé, je divorce ou pas? J'ai écouté, je peux pas vous répondre, c'est un choix personnel. Mais pour finir, des gens par amour de la vérité, ils sont prêts à révolutionner complètement toute leur vie, d'accord, c'est extraordinaire. Donc il y a chez l'être humain l'amour de vérité et Dieu veut cela. De plus, c'est écrit dans la Torah, Midvar Shaker, Tichak, tu t'éloigneras d'une parole de mensonge. Pas non pour ne pas mentir, t'éloigner, pars. Et tu poses la question, on voit que la Torah nous dit des fois, oui le mensonge. Quand? Alors, il y a un cas par exemple que tu as cité, c'est pas marqué, c'est pas écrit mentir, c'est pas juste de dire ça, mais c'est la même chose on peut modifier, comme ça c'est marqué. On peut modifier pour le shalom. D'accord? Moi, j'ai eu le rabbin Abba Shaul, c'est le grand de la génération, son fils m'a dit que son père a dit une fois, 38 ans, il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Je vous défie de tenir une semaine, d'accord? On ne se rend pas compte. On est habitué à dire les choses à peu près, pas tout à fait la vérité exacte, d'accord? 38 ans. Et moi, je l'ai vu une fois mentir.
Ah, pourquoi le Rav, il ment? Oui, quand il y a des cas où la Torah dit ment, c'est ça la vérité. La vérité n'est pas... On va expliquer mieux. C'est quoi la vérité? C'est quoi la définition de la vérité? La vérité, c'est dire une chose qui correspond à la réalité, qui est réelle. Si je dis c'est une feuille, oui, c'est une feuille. C'est ce qu'on appelle une feuille. D'accord? Je dis c'est une table, d'accord? C'est vrai. Si je dis c'est une poule mouillée, c'est un mensonge. En réalité, c'est pas comme ça. D'accord? Et nous, surtout les personnes qui ont soif de vérité, et moi j'ai été éduqué comme ça quand j'étais jeune, d'accord, la vérité c'est avant tout. Mais dans tous les cas. Mais on nous dit souvent, dis la vérité. Voilà, la vérité, absolument. Mais des fois, ça fait des malheurs terribles de dire la vérité. Et la Torah ne veut pas des malheurs terribles. Alors là, on va venir à la vraie... Ça, c'est la fausse définition de la vérité, ce que j'ai dit. La vraie définition de la vérité, c'est les choses qui amènent le bien sur terre tel que Dieu veut. Dieu, il est vrai, ça veut dire il est réel, la plus grande réalité qu'il puisse y avoir. Il y a des réalités qui sont petites. Je dis la feuille, c'est vrai, c'est une feuille, mais bon, son espérance de vie d'une feuille pareille, c'est quelques jours. D'accord? Après, non, la poubelle. La table, quelques années. Le monde, quelques millions d'années pour les scientifiques, et encore 200, combien? 216 ans. Non, plus. 200, on est en 3, ça va être 4, ouais, 216 ans et 3 mois, aujourd'hui, d'accord, le Rosh Chodesh Tammuz, d'espérance de vie de ce monde. Et après, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui est alors vrai, vraiment? C'est Dieu. Comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, dans 3 mois, Kata Hashem Elohim Emet, car toi, Dieu Tout-Puissant, tu es Emet. Tu es vrai, et ta parole est éternelle. Éternel signifie Emet. Alors, si Dieu il est Emet, Dieu, il a une volonté. Il veut un monde de paix. Il veut un monde de bien. Il veut un monde de respect. Un monde de paix dans le monde, avec du mensonge. Alors, il dit, je préfère le mensonge si c'est pour la paix. Il faut expliquer quand. Quand je veux maintenant la paix pour mon prochain, pas pour moi. Si maintenant j'ai fait une bêtise, on me demande c'est toi qui as fait, je mens, c'est beau, préserver à moi. Ça, j'ai pas le droit, je dois dire la vérité. Mais si maintenant je veux dire une vérité qui va amener une discorde, alors là, j'ai le droit de mentir. Ou des fois, même pour moi-même, c'est écrit par exemple, la Gemara dit pour 3 choses, on peut modifier. Ça veut dire mentir. Pour Maserta, combien de fois tu as fini le chasse? Est-ce que tu as étudié déjà ce traité du Talmud? Non, je ne connais pas du tout. Non, moi le chasse, pas du tout. Pourquoi? Pour pas qu'on le fasse Aïnara. Ça existe le Aïnara, d'accord? Donc il n'est pas obligé de dire la vérité, il peut cacher ses connaissances en Torah. 2, quelqu'un était invité chez Israël pour Shabbat, et puis il lui a fait, Baruch Hashem, très belle table. On lui a dit comment c'était. On demande à l'invité, il était extraordinaire. Alors, les gens vont commencer à appeler Israël, est-ce que je peux venir chez toi Shabbat? Il peut venir Shabbat, et le pauvre, lui, il va honorer les gens, il va honorer, mais on va le ruiner, d'accord? Donc on peut dire, ouais, bon, c'était bien, mais sans autre, d'accord? On ne peut pas dire que c'était mal, ça c'est un lachonara. On peut dire, ça va, normal, pas... Et troisièmement, pour la pudeur. La femme juive, elle va presque une fois par mois, elle va au mikvé. C'est que même ils ont une relation, le mari et la femme. Le dit celui qui, si ça se sait, alors c'est écrit à leur propos, Arou shochev im behema, maudit celui qui couche avec un animal. C'est pas un animal, mais c'est comme si, c'est pas beau que tout le monde sache quand. Alors tu peux mentir, ta femme n'est pas là, où est-elle chez le coiffeur? Tu vas voir une copine. Non, elle était au mikvé, d'accord? Tu mens. Mais on peut mentir. On doit mentir pour cela. Je ne vais pas raconter aux gens que ma femme était au mikvé, d'accord? Et tout ce qui va dans la même veine. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu qui est du bien. Donc c'est ça la vérité. Prenons un autre exemple que tu as cité auparavant. Dans le monde goy, d'accord, on veut parler sur Macron, par exemple. D'accord? Juste en parenthèse, c'est intéressant, parce qu'un temps, dans les écrits antiques du peuple d'Israël, on parle de roi. Quand on parle de Dieu, il faut avoir la crainte comme de voir un grand roi. D'accord? À l'époque, il y avait la crainte des rois. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quelqu'un qui revient roi d'un pays, un président, d'accord, ça devient la cible de tous les médias, de tout le monde, d'accord? Tu veux devenir président, vas-y, mais sache, t'es mort. C'est fini. Alors que dans le temps, quelqu'un qui osait... il y a quelques années, il y a un pauvre Américain qui était en Corée du Nord,
Et je crois il y avait une affiche de Kim Jong, il a pris, il l'a enlevé comme ça, ils l'ont torturé, renvoyé, il est mort quand il est arrivé avec l'avion en Amérique. D'accord? Ça, c'est des rois qui inspiraient la crainte. Aujourd'hui, c'est rien. Donc, je reviens sur le sujet. Maintenant, on veut maintenant dire des choses dans les nouvelles, d'accord, dans tous les médias, contre Macron. On peut ou on ne peut pas. Si c'est vrai, aucun problème. Si c'est faux, tu vas te faire attaquer pour diffamation. Mais si c'est vrai, c'est légitime. La Torah dit non. Elle dit, antégoïm, oui, mais le peuple juif, c'est un peuple un, c'est un même corps. Et Dieu ne veut pas qu'on dise une chose négative, une partie du corps sur l'autre partie du corps, quand il n'y a pas une utilité. S'il y a une utilité, alors il y a des lois, comme on peut dire la Shonara, une chose qui est vraie mais mauvaise, on peut le dire si on respecte cette condition. Mais s'il n'y a pas d'utilité, alors ça va provoquer de la haine, bien que c'est vrai. Si c'est pas vrai, tout le monde est d'accord que c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, la Torah interdit de dire une chose vraie sur son prochain. Pourquoi? Parce que tu sèmes la haine. Je dis, mais c'est vrai ce que je dis. Ok, mais tu as le droit de le dire. C'est parce que c'est vrai, il faut le dire. Mais non. Grâce à ça, la personne peut évoluer. Alors, attends. Alors, s'il y a une utilité, d'accord? Alors, tu le fais pour cette utilité, et il y a cette condition, que tu l'as vu toi-même, tu es certain. Deuxièmement, c'est par la Torah, c'est pas bien ce qu'il a fait. 3, tu le dis sans haine. 4, ne pas rêver à l'utilité autrement. Tu dis, maintenant, tu veux faire évoluer, va lui parler. Tu as vu Moshe faire un truc tordu, va lui parler. Qu'est-ce que tu racontes à Abraham? Regarde Abraham, Moshe a fait un truc tordu. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu sais que tu peux pas parler à Moshe, et Abraham, c'est le rave de Moshe, il peut l'influer, un bon copain qui peut l'influencer en bien, alors tu vas parler à Abraham, mais d'après ses conditions, qu'on ne peut pas arriver au but escompté autrement que par le Shonara. Que tu vas rien exagérer, tu vas dire exactement la vérité, tu le dis sans haine, et qu'il n'y ait aucune sanction, nuisance qui pourrait arriver à Moshe sur qui tu parles, pire que ce qu'aurait statué un Bédil. D'accord? C'est cette condition de la Shonara les Toalet. Alors dans ce cas-là, oui, c'est une mitzvah. Mais s'il n'y a pas cette condition, c'est interdit. Mais les gens disent, mais c'est vrai. Je réponds, et alors? Parce que c'est vrai, on dit tout. Tu sais ce que c'est les vérités qu'on dit sur les gens, combien ça fait de malheur? Même tu as un copain maintenant, tu vois, il fait un truc tordu. Tu lui dis, écoute, voilà, je te dis tes 4 vérités. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme... Le type, ou il va te haïr, ou il va déprimer. C'est pas comme ça que ça se passe. Si l'intelligence va bien prendre le chose, c'est pas comme... Alors il y a des vérités... Si je prends votre raisonnement, en fin de compte, je laisse les situations comme elles sont, rien ne change, et puis voilà. Non. Donc si quelque part l'intention de la personne elle est bonne, on sent quand une personne nous veut du bien, et ainsi de suite, vous voyez, dans le comportement. Ok, alors la Torah va nous dire. Alors si on dit... Alors c'est pas... Tu as un sentiment, toi, d'amour, de vérité, donc c'est vrai, on peut tout dire. Alors, il y a une partie de ton sentiment, il est juste. Mais la façon de faire, elle est fausse. C'est pas toujours comme ça. Par exemple, le cas où tu veux corriger quelqu'un. D'accord? Alors, la Torah dit tu dois corriger ton prochain. Mais il y a une fin du verset. Mais l'autre, tu ne feras pas de péché contre lui. Il ne faut pas lui faire honte. Il ne faut pas le blesser. C'est pas facile de faire une remarque à quelqu'un. Si tu es capable, par l'amour que tu as, la gentillesse et l'enrobage de chocolat que tu mets autour, et tu dis moins que la vérité. Tu dis éventuellement, dans un couple. Voilà. Pardon, dans un couple, il n'y a pas plus que cela, d'accord? Aucun conjoint n'est parfait. Donc forcément, le conjoint du conjoint, il va lui faire une remarque. Je veux dire, espèce de tordu, tu ne peux pas faire... Tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es pire que tes parents. Bon, c'est vrai, les parents sont tordus, elle a fait un truc tordu. Mais c'est pas comme ça qu'on parle à sa femme ou à son mari. Désolé, mais c'est vrai. Et alors, c'est vrai. Tu dis, mais il faut bien qu'elle comprenne qu'elle est tordue. C'est pas comme ça qu'on parle, mon cher ami. D'abord, tu ne parles pas de ses parents. Si tu veux parler aux parents, va parler aux parents. Je te conseille pas, d'accord? Les beaux-parents, le rabbin avait dit une seule chose, kavod, kavod, kavod. Donc tu laisses passer. Ta femme, ma chérie, tu sais que tu es une femme extraordinaire. Vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Dieu m'a amené une femme d'une valeur incroyable. Je n'arrête pas de remercier Hachem pour la valeur, l'estime que j'ai pour toi, extraordinaire. Et je n'ai pas le temps de vous faire une tartine maintenant, mais t'y vas, t'es en robe de chocolat. Puis après, tu veux dire qu'il y a un truc tordu, tu sais, je pense qu'on pourrait faire, nous, ici, peut-être, on pourrait faire peut-être un peu autrement, améliorer. Pas lui dire, pauvre type, regarde ce que tu as fait, c'est tordu.
Nous, ensemble, on pourrait améliorer un peu ainsi, comme ça. Et après, tu revois encore une bonne série comme ça de tartines, de compliments. Oui. Mais si maintenant, tu fais la remarque, elle se met à pleurer, elle fait la tête pendant 3 jours, ça va aider quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. C'est pas ce que Dieu veut. Donc, c'est pas la vérité à tout prix. La vérité, oui, mais la Torah va moduler. Quand oui, comment, qui, quoi, comment, donc où. Et si on se permet de dire la vérité, moi j'ai lu comme ça, d'accord? Vérité à tout prix. Mais ça, j'ai vu des malheurs qui se passaient comme ça, d'accord? Des malheurs. C'est pas toujours qu'on dit tout. T'es invité chez des gens, d'accord? Le plat qu'on t'offre, il est dégueulasse. Alors, c'est bon, c'est bon? Madame, c'est vraiment dégueulasse. mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Sans aller jusque-là, mais on n'est pas obligé de dire que c'est bon. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Parce que c'est faux. Mais qui t'a dit? Voilà, c'est ça, on est sur le point exactement. Parce que c'est faux, on ne le dit pas. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah d'être gentil. Il y a une mitzvah, même au prix du mensonge. Même au prix du mensonge. Même, je répète, je t'ai vu, Jean Ben Sion, il a menti. C'est un cas où il fallait mentir. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut la gentillesse en tout. Je me souviens qu'une fois, j'avais un membre de ma famille, lui était vérité, tellement j'ai avec lui. J'étais encore un petit enfant. Vient le serveur, et c'était bon, la personne a dit c'est dégueulasse, d'accord? Mais moi j'ai rougi. C'était insupportable, le pauvre garçon, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le serveur en plus, c'est pas lui le cuisinier, d'accord? Mais ça va, qu'est-ce que tu fais? On tonge, qu'est-ce que tu blesses les gens? Non, non et non. C'est une utilité. On peut peut-être après écrire au cuisinier ou à la maîtresse de maison qui t'a invité. Tu peux peut-être... je n'ai même pas de solution. Même une lettre anonyme, ça ne va pas. D'accord. Des fois, on peut faire une remarque à quelqu'un avec une lettre anonyme. Tu vois, madame, ça serait même de mettre un peu plus de sel dans le steak. Enfin, qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu te la fermes, d'accord, terminé. Elle est contente. Et toi, tu avales en te taisant et terminé. Voilà, c'est certain que tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah, par contre, tu vas la blesser, c'est un lave de raïta, c'est comme manger du porc, c'est écrit l'otonu, ishitamito, vous ne voulez pas blesser l'homme son prochain. De quoi on parle? La Gemara dans le traité Bava Batsia, c'est page 59, elle est très dure là-dessus, de blesser son prochain. Le Chazon Ish, on lui a demandé, Chazon Ish, c'était un ange. C'est lui qui est le patron de tout le monde orthodoxe en Israël, c'est lui qui a mis sur pied tout, on peut dire, d'accord? On va demander c'est quoi réussir sa vie. Tout ce que chacun de nous aimerait, d'accord? Connaître tout le chasse, faire beaucoup de chassadim, d'entraide, qu'est-ce que j'en sais? Il a dit arriver à ne jamais blesser quelqu'un. T'entends c'est quoi réussir sa vie? Mais c'est forcé que pour pas blesser, tu dois mentir des fois. Non, mais si je parle de blesser, ça veut dire que quelque part, enfin, c'est peut-être la personne qui a un problème dans son rapport de sensibilité aux choses. Mais comme on dit que quand on prononce des paroles du cœur, elles touchent le cœur. Pas toujours. Oui, je vais t'expliquer. Mais quand tu vas faire une remarque à quelqu'un, il a un ego. Tout le monde a un ego, d'accord? Et si tu ne prends pas des pincettes, si tu n'es pas la personne adéquate, alors c'est vrai que si tu parles avec vérité, pour son bien, il va ressentir, avec amour, il va ressentir cela. N'empêche que tu dois quand même enrober beaucoup de chocolat. Et des fois, mieux vaut ne rien dire. Parce que tu verras, il y en a qui lui fera la remarque, il va t'envoyer balader. Tu dis, non, mais je parle avec mon corps pour son bien. Il t'envoie balader. Il t'envoie balader. Et après, il va te haïr. Avant, dans le couloir d'un sourire, maintenant, il te voit, il fait les yeux, d'accord? Parce que tu voulais le corriger. C'est pas comme ça que ça marche. L'aider à changer. L'aider à changer. Ok, il veut pas changer. La majorité. Je ne parle pas de changer la personne ou comme ça. Donner son point de vue qui n'est pas entre guillemets, notre petite vérité à nous, qui n'est pas là pour faire du mal à l'autre, mais qui est là justement tout pour dire, voilà, peut-être que là-dessus, en fait, on a... Attends, il y a une mitzvah de corriger son prochain. C'est pas pour donner ton point de vue. On s'en fout de ton point de vue, mais complètement. Si déjà la Torah t'a permis de... Si la Torah t'a permis de faire une remarque à quelqu'un, c'est pour le changer, au moins lui ouvrir une porte, lui dire, écoute mon cher ami, ça vaut la peine que tu changes. D'accord? Oui. Et, comme je dis, l'autisme sans le faire honte, sans le blesser, etc. Il y a des conditions. Rabbi Akiva a dit déjà, je me demande s'il y a dans la génération quelqu'un qui est capable de corriger son prochain. Parce que les gens ne sont pas prêts à changer.
Et toi, tu viens avec ton corps de vérité très simple, tu le fais maintenant, tu lui racontes ces 14 000 vérités. Ou une, d'accord, un truc qui est tordu. Mais il va te haïr. Qui t'a demandé? Ou pas, mais il y a de fortes chances que oui. Il y a de fortes chances que oui. Il y a de fortes chances que oui. Est-ce que, par une question, est-ce que vous préférez qu'on vous dise la vérité vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire, voilà, entre guillemets, t'es comme ça ou comme ça, ou qu'on vous fasse du talouette pour vous dire, non, en fait, si quelqu'un, tout comme ça... Je te réponds, je te réponds. Et moi, personnellement, je préfère quelqu'un qui me dit, voilà les choses, voilà, regarde, t'es comme ça, avance là-dessus. Alors, il y a des gens qui aiment la vérité, je ne sais pas si je fais parmi d'eux, je fais partie d'eux. Les gens qui aiment la vérité, qui sont prêts à écouter les 40 000 vérités. Mais là aussi, il faut que ce soit fait gentiment. Ça dépend par qui. Il faut que le type, vraiment, je sache que c'est un type qui est amoureux de la vérité, il le dit pour mon bien. Il y a des conditions, c'est pas comme ça. Alors oui, la Torah dit oui, mais tu ne le blesses pas. Il faut arriver à ne pas blesser. Et très souvent, c'est la réalité des choses. Les gens ne sont pas intéressés à ce qu'on nous dise. Si on vient maintenant, en plus, toi tu viens maintenant, tu ne sais même pas pour le corriger, pour qu'il s'améliore, c'est que tu veux qu'il connaisse ton point de vue. Mais on s'en fout de ton point de vue, maintenant il va te haïr. C'est pour le corriger, je comprends, il y a une utilité, maintenant tu lui dis, écoute, t'es un pauvre type, d'accord? Non, je te dis pas, je te dis comme ça que tu connaisses mon point de vue. Mais il s'en fout de ton point de vue. Au contraire, ça va mettre de la haine entre les gens. C'est pas vrai. Dieu ne veut pas ça. Donc c'est pas vérité. Dieu veut qu'on dise la vérité au type pour qu'il s'améliore et qu'il soit capable de l'entendre. De l'entendre. Sinon, non. Une question. Je rencontre par exemple un chrétien. Ouais. D'accord. J'ai une discussion avec lui ou quoi que ce soit, tout là-dessus. Je vais lui dire pour moi ce qui est la vérité là-dessus. Ouais. Mais en fait, dans ce que vous dites, il ne faut pas. Je laisse en fait dans son mensonge pour la paix, parce que peut-être que lui va mal le prendre, et donc du coup c'est pas bien, et ainsi de suite, ou je vais blesser, tout ça. Alors en fait, je dis, bon, vas-y, ouais, c'est bien ce que tu me racontes tout. Bon, d'abord, ce que je dis, moi, maintenant, c'est marqué, tu iras corriger ton ami terra, parce que c'est parler de ton peuple. On parle maintenant de juif à juif. Un non-juif, le comportement que nous avons avec les non-juifs, c'est comme eux ont avec eux-mêmes. On a vu que les non-juifs, dans les médias, tant que ce que tu dis est vrai, il n'y a pas de problème. Donc, d'après le critère des non-juifs, c'est tout à fait légitime de lui dire ces 400 vérités du moment que c'est vrai. Donc, tu peux y aller. Je te parle maintenant du peuple d'Israël, c'est différent, on est un même corps. Et Dieu ne veut pas qu'on dise une chose négative sur un de nos frères s'il n'y a pas d'utilité. S'il y a une utilité, oui, d'après les 7 conditions que j'ai énumérées. Sinon, non. Mais c'est vrai. Réponse, on s'en fout. C'est pas vrai, parce que c'est pas le désir de Dieu. La vraie vérité, c'est le désir de Dieu. Et Dieu, il veut la paix, il veut l'entente, il veut l'amour. Il veut pas qu'on blesse les gens. Réussir sa vie, c'est ne jamais blesser quelqu'un. Tu crois que le Krasonich n'avait pas des gens à qui il devait faire des remarques? Sûrement, c'est le grand de la génération. Il devait en faire, mais avec 40 000 couches de chocolat. Et très délicatement, sans blesser. Tout dépend, c'est qui fait la remarque. Par exemple, ici à la yeshiva, d'accord, c'est clair que moi j'ai plus de facilité à faire une remarque qu'un élève, parce qu'il va accepter de ma part, il est gentil, il comprend que je fais pour son bien, il est là demain, il est là ici, il n'est plus là-bas demain, je n'ai pas de contact avec lui, d'accord, je n'ai pas de... Donc ça va. Mais si c'est un copain comme lui qui lui fait la remarque, il dit, écoute, pour qui tu te prends? La Gemara, elle dit, jusqu'à ce que tu viennes me dire d'enlever un cure-dent qu'il y a entre mes yeux, enlève la poutre qu'il y a entre les tiens. Toi, Israël, tu viens de me faire une remarque? Bon, moi, je vais dire, toi aussi, tes 40 000 vérités. Et papa, ta. Et toi, tu repars blessé. Tu fais, je comprends pas ce type-là, je viens pour son bien lui dire qu'il pourrait s'améliorer, et vient une critique. Et mon cher ami, pas tout le monde est prêt à entendre ces critiques. Et comme j'étais dans le couple aussi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas toujours dire tout. Par exemple, un ami doit vous dire, enfin, quand vous avez des amis, quelque part, vos amis doivent vous dire la vérité vis-à-vis de vous-même. Avec beaucoup de délicatesse, si on est capable, s'il sait que son ami est prêt. Délicatesse, parce que chacun a une personnalité qui va tous baser sur la délicatesse, quelque part. Qu'est-ce que je veux dire? On a un ego, voilà, en 2 mots. Maintenant, on a un si ego. on sait que c'est justement un ami, on sait qu'il nous veut, comme on dit, un ami qui nous veut du bien, c'est pas quelqu'un qui, justement, veut vous blesser, oui, tous ces sentiments un peu bizarres, quelque part. Il est là, tout dépend de l'ego de l'ami. Un ami qui va faire une remarque intelligente et sympathique et amoureuse à son ami. L'ami qui va entendre la remarque maintenant, tout dépend de son ego. S'il a un ego qui sait le retenir, il va accepter, très bien. Ça, c'est de la médecine. Mais si l'ami 1 qui veut parler, il sait que son ami 2, même, on va dire la vérité par amour, il a un ego qui est beaucoup trop grand, il ne pourra pas accepter, alors non. Alors il va rester tordu, réponse oui. Ça ne sert à rien. Tu vas lui parler, il va continuer à faire ça. Je te donne un autre exemple, tu verras à quel point la Torah aime le mensonge. Il y a une mitzvah de la Torah
de commencer à jeûner. C'est marqué dans la Torah, une fois c'est marqué, vous jeûnerez le 9 du mois de Tishri, et c'est marqué, vous jeûnerez le 10 du mois de Tishri. Le 10 du mois de Tishri, c'est Yom Kippour. Et pourquoi c'est marqué aussi le 9? On va apprendre qu'il faut commencer à jeûner déjà avant Yom Kippour. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 608, qui parle de Yom Kippour, il dit comme ça. Les femmes qui mangent jusqu'au coucher du soleil. C'était des femmes à l'époque qui n'étaient pas trop intelligentes. D'elles parle le Shulchan Aruch, d'accord. Elles savent que Kippour, ça va être long et dur. Surtout qu'en Israël, des fois, à Kippour, il fait très très chaud. Ils n'avaient pas l'air conditionné comme on a aujourd'hui. Donc elles voient le soleil qui se couche. Elles mangent, elles arrêtent. Bon. Vient Rabban Chaya, mesdames, vous devez commencer à jeûner déjà 5 minutes avant. Mais ça va pas, mon vieux. D'où il ce rabbin là? On jeûne à Kippour. Ces rabbins, ils sont marmérines, ils font des choses en plus pour embêter le peuple. Jamais de la vie. Shulchan Aruch dit, il y a 2 conditions. 1, qu'on sait qu'ils ne vont pas nous écouter. 2, ce n'est pas une chose que tout le monde connaît. C'est pas une chose que tout le monde connaît. C'est ça de la Torah. C'est pas des rabbanan, c'est pas un décret des sages, c'est de la Torah. Obligation de commencer à jeûner avant. Le Shulchan Aruch dit, on leur dit rien. Mieux vaut qu'ils soient shogeg, qu'ils fassent de façon non préméditée, que préméditée. Mais il faut leur dire, c'est une mitzvah de la Torah, il faut un péché. Dieu dit non, tu peux te la faire. C'est exactement un cas similaire à cela. Des fois, la Torah dit non, parce que ce n'est pas dans tous les cas. Donc, oui, Dieu aime la vérité, mais il aime aussi la paix, il aime aussi le respect, et il a des critères. Et il va nous dire dans quelle mesure notre désir de vérité, qui est pur, il doit être modulé, il doit être modelé et modulé par les critères que Dieu a mis en place. Que ce soit le Shana, que ce soit corriger son prochain, que ce soit Yom Kippour, et tout autre cas. D'accord, je répète, le Rabban Sion, il écrit dans son livre un truc, je ne sais pas si quelqu'un au monde peut faire ça. Il dit, dans les lois de Yom Kippour, il dit ça. Il dit que dans un couple, d'accord, le mari doit faire une remarque à sa femme une fois. Et plus jamais. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Parce que quand il y a un défaut, il y a un défaut, d'accord. C'est 1000 fois qu'il faut répéter la chose pour que peut-être ça va changer. Je dis une fois. Après, déjà, tu rentres dans tu commences à devenir embêtant et tu risques de casser ton shalom bayit. Tu comprends? Mais ma femme, elle est prête à écouter, je veux lui dire, etc. Oui, mais peut-être que ça va la blesser. Et, on répète trop, au bout d'un moment, ça devient malsain. Je vais corriger, je pense que ce qu'il a dit, c'est une remarque sur la tsniout. Je pense qu'il disait uniquement sur la tsniout, quand on parle sur la pudeur de la femme. Le mari dit, écoute, c'est un peu trop ouvert là, d'accord? Un peu trop moulant ce que tu portes. Une fois faire la remarque. Ça veut dire, c'est pas qu'on dit tout quand on veut, comme on veut, à qui on veut. Comme le cas du dégueulasse, t'as compris que tu dis pas à la dame qui t'a invité, madame, votre pas, il est dégueulasse. Pourquoi? C'est la vérité. Ah, tu arrives à comprendre que non, c'est pas dans tout. Moi, je te dis, mais t'es un menteur. Je te demande comment c'est. Tu dis, ça va. Non, dis c'est dégueulasse. Dis c'est dégueulasse, si tu veux me témoigner la vérité. Ça manque de c'est blesser son prochain. Savoir-vivre. Eh bien, les lois du savoir-vivre, c'est pas toi qui les fixes d'après ce que tu crois, c'est Dieu qui les fixe. Le même savoir-vivre que tu comprends qu'à cause de savoir-vivre, on ne peut pas dire toujours la vérité, bah, tu vas te dire aussi, mon cher ami, moi j'ai mes critères de savoir-vivre à moi aussi, et je te dis maintenant dans quel cas oui et dans quel cas non. C'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.